Helléniste, linguiste, égyptologue, prof de civilisation, j'en passe et des meilleurs. Elle a écrit 80 bouquins. Elle vient d'écrire un livre très très drôle. Pourquoi Cléopâtre mangeait-elle couchée? Vous avez la réponse, Daniel? Vas-y, vous n'avez pas la réponse. Non, alors. Alors pourquoi elle mangeait couchée? Elle était égyptienne, donc elle aurait dû manger assise, comme tous les Égyptiens, mais était d'origine grecque et qu'elle adoptait les mœurs romaines. Elle mangeait évidemment couchée. On couchait pour rester plus longtemps à table et manger davantage de plats, en fait. Ouais. Est-ce que c'est vrai que Cléopâtre a rencontré, pardon de vous interrompre, est-ce que c'est vrai que Cléopâtre a rencontré Antoine? Ah oui, non. Enfin, elle l'a pas rencontré à un dîner, mais elle l'a surtout à un dîner. Ouais. Et les orgies romaines, c'est une réalité? On dînait, puis après, ça devenait orgiaque? Il y avait des orgies, mais ce n'était pas le cas de tous les Romains. Le Romain moyen mangeait normalement. Alors, je vais vous poser des questions, parce qu'on fait... Qu'est-ce qu'on mangeait sous l'Antiquité? Alors, si vous voulez, est-ce que les Gaulois buvaient vraiment la potion magique? La cervoise. C'était de la bière? Bien sûr, c'était leur apéritif, mais c'était aussi la boisson nationale. Alors, qu'est-ce qu'ils mangeaient, les Gaulois, nos ancêtres? Oh, ils mangeaient, on le sait, des sangliers. Astérix, on le sait. Oh, ils mangeaient, on le sait, des sangliers par Astérix, on le sait, ça. Farci la plupart du temps, beaucoup de gibier. Beaucoup de gibier, parce qu'ils chassaient beaucoup, évidemment. Alors les Grecs, c'est des aubergines, des choses comme ça? Alors beaucoup d'aubergines, oui, aujourd'hui on connaît la moussaka, ils connaissaient déjà l'aubergine. Ce qui est le plus étonnant, enfin moi ce qui m'a le plus étonné, c'est la manière dont mangeaient les Aztèques. Ah, qu'est-ce qu'ils avalaient? Parce que les Aztèques mangeaient beaucoup d'insectes. Hein. Ah ouais, déjà à l'époque ça revient à la mode, Daniel, les insectes. Voilà, ça revient à la mode, mais ils mangeaient beaucoup d'insectes. Des sauterelles, des fourmis, des mouches. Ils mangeaient cru. Et ils mangeaient aussi, vous savez, la vase qui se trouve sur les étangs. Ah oui? Ils trouvaient ça très appétissant, mais surtout très nourrissant et bourré de protéines. Alors les Romains, ça m'amuse beaucoup. Les Romains, les bourgeois romains ou les aristocrates romains, vous parlez des talons de chameau. Oui, bon, des talons de chameau, des langues de... Des tétines de truie. Des tétines de truie, chose qui... Enfin, tous ces plats-là qui ont été repris par les rois de France, parce que Louis XVI adorait ça, Louis XIV aussi. Les langues de pan. Vous n'avez jamais goûté de langue de pan, Daniel Mermet? Ah non. Non, vous c'est le pot-au-feu, j'imagine. Hein? Ah non, c'est la joue de bœuf. Non, les insectes, j'en ai mangé. Non, mais... Des insectes, vous avez mangé, oui. Alors, les Hébreux... C'est assez bon, délicieux, hein, Violaine, des crevettes. Qu'est-ce que mangeaient les Hébreux? Alors bon, eux, les Hébreux, c'était plutôt de la galette de maïs, mais ça leur arrivait aussi de manger des insectes, pourquoi pas. C'est vrai qu'ils buvaient du cacao? Et ils buvaient du cacao qui leur venait justement des Aztèques. En fait, c'est les Aztèques qui ont inventé le cacao et qui en buvaient toute la journée et qui fumaient également en buvant. Alors qu'ils fumaient une sorte de... Je ne sais pas si vous connaissez la chicha égyptienne qui donnait des hallucinations. Alors vous parlez des Égyptiens qui déjà mangeaient des sandwichs. Alors des sandwichs bourrés de haricots, vous imaginez le résultat? C'est pas très diététique. Hein? Des sandwichs de fèves, de haricots blancs, mais vous savez que c'est exactement la même nourriture qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, hein. Ça bon, ils étaient gros ou il y avait du surpoids, des obèses ou pas du tout? Quand on les voit représentés sur les tombes, ils sont tout minces. Il faut imaginer que, étant donné que toutes les nourritures étaient mielées, y compris les pâtisseries, devaient être quand même beaucoup plus gros qu'on ne les voit sur les tombes. Ah oui. Alors, d'où vient justement la légende de la fève dans la galette? Ah, alors, la fève dans la galette, bon, on la voit apparaître, surtout se développer sous Louis XIV et sous Louis XV. Oui. Et disons que à l'origine, c'était des petits objets qu'on donnait aux enfants. Il y a plusieurs origines, mais disons des petits objets qu'on donnait aux enfants et qui avaient été glissés au départ donc dans des pâtisseries, notamment c'est bien, pour on a compris, différentes on ne va pas rentrer dans le détail, sinon... Alors, il y a des expressions, vous donnez des définitions d'expressions, avoir la pêche, hein, mi-figue, mi-raisin, pique-nique. Alors j'en prends une, avoir la pêche. Oui, avoir la pêche, la pêche ressemble au soleil, donc ça vient de Perse notamment, et comme l'abricot, c'était un fruit, la pêche qui ressemblait au soleil, ça avait la couleur du soleil, voilà. Mais je n'en dis pas plus parce que sinon Paul va m'arrêter immédiatement. Non. Il est tellement passionnant, il est tellement plein d'anecdotes qu'il faut avoir le sens de la synthèse. Alors tiens, puisqu'on parle du sens de la synthèse, et Daniel Mermet qui connaît le temps et la radio, vous êtes d'accord? Une question, ils mangeaient à heure fixe, les Égyptiens ou les Gaulois? Ils essayaient, mais quand ils partaient en guerre, ils sautaient les repas. Hein? Oui, mais sauf que c'est approximatif parce que c'était par rapport à la course du soleil. Donc on essayait de manger à heure fixe, mais sauf que il fallait se trouver des repères. Donc par exemple à midi, on disait quand le soleil est le plus haut
dans le ciel. Ouais. Alors à heure fixe, ça oscillait forcément, il y avait un laps de temps. Voilà, Vous allez mais- passionner les J'espère. lecteurs parce que les Français sont fous d'égyptologie et on a quelques images pour vous, Violaine. Ah bon Regardons. D'accord. sont loin d'avoir délivré Platon, ça a existé ou c'est une légende? Ramsès et ses bâtisseurs sont loin d'avoir délivré tous leurs secrets. Est-ce que le banquet de Platon, ça a existé ou c'est une légende? Non, d'abord ça existait en livre, Oui. écrit par Platon, mais il existait vraiment. Donc les gens se réunissaient, enfin les philosophes se réunissaient, faisaient de la dialectique, mangeaient très peu et discutaient beaucoup. Ah ouais, est-ce qu'on mangeait avec les mains à Oui. l'époque? Bah, bien sûr, on mangeait avec les mains, Ouais. donc on s'essuyait les doigts dans la nappe. Ah oui, quand sont apparus, on peut lui poser 1000 questions, elle a réponse à tout. Quand sont apparus les grands chefs? Ah, les Oui. les grands chefs sont apparus d'abord en France, Oui. Cocorico, et puis vers les vrais grands chefs vers le 19e siècle. Sauf qu'il y avait un chef qui est resté dans la légende, qui s'appelle Khnoumotrou, Ouais. et qui date de l'époque des pyramides et qui a eu droit à sa pyramide à côté des pharaons. Ah, vous l'aurez peut-être, vous, la pyramide, une pyramide, hein, finalement, depuis le temps que vous passez. Combien vous avez fait de voyages en Égypte? Je ne sais Vous pas, des savez plus, oui. centaines, Ah, des tiens, centaines. une question qui me vient à l'esprit. Depuis quand ça existe, le rince-doigt? Oh, le rince-doigt, c'est pareil, il existe depuis l'Antiquité. Les Égyptiens se rinçaient les doigts dans de l'eau citronnée déjà. Oui. Est-ce que les épicuriens étaient tous, finalement, des débauchés? Non, c'est pas des Ça fait débauchés. Et les épicuriens, ils vivaient au moment où ils mangeaient, ou voilà, ils c'était la profitaient fête. de Bon. la vie. Allez, on est c'est obligé de mais se- c'est le carpe diem. On est obligé Profitons de la vie. on est obligé de se quitter. On lit Violaine Vanoyenne. On écoute à 15h sur France Inter Mermet. On lit Alain Baraton. Et puis, je vous ai tout dit. Merci à vous. Merci à vous.